Nella NG officiel. Nella NG. Écoute, like et abonne-toi à Nella NG officiel sur YouTube. Nella NG officiel. Pour l'actualité musicale congolaise, art et divertissement, écoute la voix d'or. Nella NG te dit toute la vérité. Le pasteur Marcelo aurait-il encore menti à ses fidèles? Lui aurait-il encore dit des propos qui choquent, des propos mensongers dans son église? Je me pose la question, finalement, qu'est-ce qui se passe avec nos pasteurs? Entre eux, ils se jettent des pics, des clashs sur la chair. Ils viennent, ils se corrigent. Et pourtant, ils se disent chrétiens. Ils lisent la parole de Dieu. Moi-même, je me pose des questions. Est-ce que c'est la faute des versions? Lui, c'est GON, NLT, NIV. Est-ce que c'est un problème des versions de nos Bibles, d'interprétation? Parce que là, on ne comprend plus rien. Dans cette vidéo, vous aurez bien sûr la dame qui est devant vous, qui, selon elle, a attrapé le pasteur Marcelo dans un mensonge en dérobant la parole de Dieu. Elle est venue corriger ça. En passant, j'ai une vidéo que je vais vous proposer demain, toujours du pasteur Marcelo. Là, ça sera chaud. Aujourd'hui, on va se limiter d'abord à cette vidéo ici. La dame dira que le pasteur Marcelo, même pour prêcher la parole de Dieu, il trouve quelque chose à mentir. Et les combles dans tout ça, les fidèles n'ont pas le temps d'aller vérifier dans leur Bible. Alors, dans cette vidéo, je vais mixer ça à la vidéo du prophète Joël Francis Tato. Parce que la dame en a encore fait allusion à lui. C'est la même chose aussi, je pourrais dire, que parce que des fois, comme du prophète Joël Francis Tato, des versets bibliques ne sont pas prêchés dans le contexte qui a été utilisé dans la Bible. Et du coup, ça crée une confusion. Est-ce que c'est parce que quelqu'un crie beaucoup en prêchant la parole de Dieu qui dit la vérité? Beaucoup de questions resteront peut-être sans réponse. On va suivre cette vidéo ensemble avec vous. Après avoir suivi l'explication de cette dame, écrivez-moi vos avis dans les commentaires. Mais la partie là où elle estime que le pasteur Marcelo a vraiment menti, elle est aussi là. Si vous vous connaissez dans la parole de Dieu, voilà pourquoi j'ai dit aux gens, même quand vous partez à l'église, lisez vos Bibles, c'est très important. Ça pourra vous éviter de croire à des choses qui ne sont pas croyables. Et vous savez, si vous lisez vos Bibles, vous pouvez même éviter l'enfer. Lisez vos Bibles. Tu vas à l'église, apprends à lire ta Bible. Lis ta Bible. Ça va beaucoup t'aider dans ta vie spirituelle. Abonnez-vous sur Nella NG officiel. Cliquez la cloche de notification. Aimez la vidéo, commentez, partagez. Il y a un nouveau événement chez le pasteur Daniel Waxon. Alors, c'est 8 février ici. Il y aura une grande manifestation. Mais cette manifestation, ça sera en ligne. Le détail de la vidéo, vous aurez dans la vidéo qui va venir justement après. Mais que cet événement-là ne va pas s'arrêter seulement au 8 février. Ça sera un rendez-vous de chaque mois. Alors, l'événement vous sera toujours annoncé une semaine avant pour vous permettre d'avoir le temps. Mais seulement ceux-là qui vont demander de liens de façon privée qui auront accès à cet événement-là. Alors, dans la vidéo qui va venir après la vidéo de cette dame, vous allez écouter tous les détails dedans. Le pasteur Daniel Waxon a déjà plusieurs témoignages dans son ministère. S'il est en train de faire ça, il est en train de faire ça pour la gloire de Dieu, pas pour la gloire d'un homme. Il est là pour vous et pour vous aider. Alors, contactez-lui si vous sentez que vous voulez avoir un jour de prière chaque mois. Contactez-lui
il va vous envoyer le lien. Vous entrerez en prière avec lui et vous allez dédicacer tous vos mois, donc du février jusqu'en décembre, entre les mains de Dieu. Suivez. Parce que vous devez savoir que Jésus est le lion de la tribu de Juda, non pas la tribu de Juda, non pas par Marie, mais par Joseph. C'est Joseph en adoptant la grossesse de Marie que Jésus est entré dans la tribu. C'est-à-dire que Léa nous a donné le Messie. Mais qui a expliqué la grâce? Qui a expliqué le Messie? Qui a expliqué Christ? C'est Rachel. C'est la bonne nouvelle du royaume. Et Paul avait l'esprit de Benjamin, l'esprit de guerrier. C'est lui qui nous a enseigné le combat spirituel, les armes spirituelles. C'est Paul. Alléluia. Et c'est lui qui dit que rien nous sépare. Nous nous battons pourquoi? Hey. Rachel, à cause de sa compétition, meurt en chemin. À quand son appel? Arrêtez de vous battre. Nous avons des blessures intérieures parce qu'on lutte avec Léa. Bitumbaya. Le plus grand prédicateur de la Bible, c'est Paul. Il n'est pas de Léa. Mais qui a engendré le Messie? C'est Lévi. Qui est plus glorieux? Chacun sa part. Les amis, je vous ai déjà dit, la force des faux serviteurs, des faux prophètes, des faux pasteurs, c'est sortir les textes de leur contexte pour en faire un prétexte. Jésus ne peut être prêché à 20%, 10%, 5%. Jésus veut être prêché à 100%. Et Jésus-Christ est la vérité. Ces gens ne servent pas Dieu, ne servent pas Jésus, ne laissent pas Christ être adoré, Christ entrer dans les cœurs des fidèles. Ne vous renvoie pas à Jésus, ne tourne pas vos cœurs vers Jésus. Ces gens ici prêchent Satan. Les faux serviteurs servent Satan. Tout ce qu'il a dit, ce sont des mensonges. Et Jésus m'a interpellé pour dire que là, il s'attaque à ma divinité. Par là, par ce qu'il est en train de dire, des bêtises qu'il est en train de dire, des mensonges qu'il est en train de dire, il veut conclure que Jésus-Christ est descendant de Judas par... Il a dit que c'est son père biologique, mais comment est-ce qu'il est descendant de Judas? Par Joseph, il a commencé à inventer des choses. On s'attaque à la conception de Jésus par le Saint-Esprit. Et ça, c'est dommage. Par là, il veut dire que Jésus-Christ, c'est comme on dit, Jésus-Christ est descendant de Joseph, ce fils de Joseph, autrement, il ne serait pas de Judas. Mensonge. Jésus-Christ est descendant de Judas par bel et bien Marie. La Bible le dit. Il est le prêtre selon la tribu de Judas, selon l'ordre de Melchisédek. Le sacerdoce, la prêtrise avait changé. On va lire ça dans la parole de Dieu. Il n'est pas le prêtre selon Lévi. Non, il est prêtre selon Judas, selon la parole de Dieu. Nous allons lire ça dans Hébreux 7, 11 jusqu'à la fin. Nous allons lire ça. Mais écoutez ce qu'il dit. Alors, premier élément, vous allez lire, premier verset, vous allez lire dans Romains 1, 2 à 3. La Bible dit ceci, Jésus-Christ est descendant, cela se rapporte à Jésus-Christ, descendant de Judas selon la chair. Et quand on parle de la chair, on voit Marie, sa naissance à travers Marie. Lévi n'a pas engendré Judas, mensonge. Deuxième élément, Jésus est descendant selon la chair Marie. Donc Marie était bel et bien descendant de Judas, de la lignée de Judas. Joseph aussi était descendant de Judas. Mais Joseph n'est pas son père biologique. Deuxième élément, quand nous lisons, vous allez lire ça dans Luc 3. Luc 3 à partir de 21. Si vous lisez l'évangile selon Luc, Luc était médecin. L'apôtre Luc, Luc était médecin et il prouve la virginité de Jésus, de Marie. Et sa matière, c'est prouver au monde, prouver à tout le monde que Jésus a été bel et bien conçu par le Saint-Esprit. Oui. Et quand vous lisez dans Luc 3, 21, la Bible dit ceci. 21, quand nous lisons à partir de 22, « Et le Saint-Esprit descendu sur lui sous une forme
corporel comme une colombe. Et une voix se fit entendre du ciel, tu es mon fils bien-aimé, je mets en toi toute ma affection. Donc Luc veut montrer que Jésus est le Fils de Dieu. Il a été conçu par le Saint-Esprit. Maintenant, quand vous descendez dans 3, la généalogie de Jésus, vous allez comprendre que la Bible dit ceci. Jésus avait environ 30 ans lorsqu'il commença son œuvre. Il était à ce que l'on pensait fils de Joseph. Alors, on pensait qu'il était fils de Joseph, mais il n'est pas fils de Joseph. Il est fils de Marie. Jésus est bel et bien fils de Marie, pas de Joseph. Donc la lignée de Jésus vient de Judas. La lignée de Jésus par Judas vient de Marie. Comment? Quand vous lisez jusqu'à la fin, Luc 3, à partir de 21 jusqu'à la fin, vous allez comprendre que la lignée de Jésus par... on vous donne la lignée de Jésus par Marie. C'est-à-dire, la généalogie ici, on parle de la descendance de Marie. Pourquoi? Parce que Salomon... Alors, on commence d'abord par David. David avait 4 fils. Chabod, Chiméa, Salomon et Nathan. Salomon qui avait la royauté, qui avait la descendance royale de David et tout, et bien parmi ses descendants, tu vas lire ça dans Jérémie 22, 30, il y a Jéconia, on appelle aussi Konia, que Dieu avait maudit. Il avait dit que désormais, eh ben, toi, tu n'auras pas, tu seras comme quelqu'un qui n'a pas de descendance parce que de toi, eh ben, tu n'auras jamais de roi sur le trône à cause de Jéconia. Donc, Dieu a accompli sa parole et la descendance de Salomon a été éliminée dans la royauté. C'est comme ça que ici, par Marie, on met la descendance de Nathan, l'un des fils de David aussi. Quand vous lisez Luc 3, 21, vous allez comprendre que la descendance qui est donnée ici de la tribu de Judas, eh bien, c'est la descendance de la biographie de généalogie de Marie, en fait. Donc, ce n'est pas la généalogie de Joseph. Donc, Jésus est bel et bien descendant de Marie de Judas par Marie. Troisième élément, tu vas lire ça dans Luc 2. Tout le verset 2, qu'est-ce que la Bible dit? Il y avait le recensement prouvé scientifiquement dans ce monde ici. Entre l'an 4 et l'an 6, il y avait un recensement ici, ordonné par... sous César Auguste, ordonné par Quirinius, qui était gouverneur de la Syrie. Et bien, ce recensement-là, chacun devait aller dans la ville de sa naissance, c'est-à-dire de ses ancêtres. Joseph et Marie sont allés, ils étaient de Nazareth, ils sont allés à Bethléem parce qu'ils étaient tous descendants de David, de la tribu de Juda. Alors, encore un élément, je peux dire comme le troisième, quatrième élément, eh bien, le sacerdoce. Le sacerdoce, tu vas lire ça, c'est simple. Tu vas lire ça dans quoi? Tu vas lire ça dans Hébreux 7. 11, il a menti. Jamais Jésus ne descend. Lévi n'a pas engendré Jésus. Non. Le sacerdoce, la prêtrise de Jésus est toujours de Judas. La Bible dit ceci. 11. La prêtrise lévitique était à la base de la loi donnée au peuple d'Israël. Or, si les prêtres lévitiques, c'est-à-dire, je lis Hébreux 7, 11. Or, si les prêtres lévitiques avaient réalisé une œuvre parfaite, il n'aurait pas été nécessaire qu'apparaisse un prêtre différent dans la tradition de Melchisédek et non plus dans la tradition d'Aaron. Car lorsque la prêtrise est changée, on doit aussi changer la loi. Et notre Seigneur, auquel ces paroles se rapportent, appartient à une autre tribu dont personne n'a jamais effectué le sacerdoce de prêtre à l'autel. Il est bien connu qu'il se rattachait de naissance à la tribu de Juda dont Moïse n'a rien dit quand il a parlé des prêtres. Donc, Joseph n'était qu'un père adoptif. Là, on parle de la descendance de Marie. Il est né de Marie il est descendant de Judas par Marie. Donc, c'est un mensonge. C'est pour enlever la divinité de Christ, détruire la divinité de Christ. Lévi n'a rien à voir, n'a pas engendré Jésus. Jésus descend de Judas, bel et bien de Marie. Alors, ici, je viens répondre, sortez des faux enseignements. Ici, je viens répondre à Madame Cassandre, je pense que c'est une femme, elle dit ceci. Je ne comprends pas comment le pasteur Marcelo et le pasteur Castano sont amis avec cet homme, c'est-à-dire de Tatou. Eh bien, vous devez comprendre que tous sont les facettes, les faces d'une même pièce.
Ils sont tous dans la magie, dans la cabale. Et le but, c'est d'éloigner les hommes de Christ, de ne pas prêcher la seigneurie de Christ, de ne pas adorer Christ. Quand les hommes n'ont pas rencontré Christ, eh bien, c'est la cible de Satan. Sortez des faux enseignements, sortez des mensonges de Satan et Dieu doit être prêché dans 100% de vérité. Cette parole, c'est la vérité. Soyez bénis au nom de Jésus. Amen. Bonjour ma soeur, bonjour mon frère, c'est le pasteur Daniel Waxon ici de l'église La Trinité du Dieu Très-Haut. J'ai une bonne nouvelle, le 8 février 2026 à 16h de l'Afrique du Sud, 15h de France, du Congo, du Cameroun, 14h de Ghana et du Burkina Faso, nous avons un programme appelé Salle d'adoration en ligne. C'est là où nous allons adorer le Seigneur Jésus-Christ de Nazareth, ensemble avec nos frères et sœurs internationaux. Oui, nous serons connectés, les frères et sœurs seront sur l'écran, l'homme de Dieu, il va les voir et il va déclarer, nous allons déclarer et prier pour tout le monde qui sera sur l'écran. Si vous voulez participer, être sur l'écran afin de vous voir dans l'église et être ensemble par la foi et prier pour vous, veuillez envoyer votre message au numéro qui est sur l'écran, au pasteur Daniel Waxon, et le lien vous sera envoyé. Cliquez sur ce lien et vous rentrerez dans les studios. Shalom, shalom, shalom. Mais écoutez-moi, il entre en Jérusalem. Et contrairement à notre époque qui n'avait pas de véhicule, on utilisait des chevaux, des ânes ou des petits des ânes. Et Jésus a dit, allez dans telle localisation. Vous allez voir un anneau sur lequel personne n'est monté. Il est même attaché. Allez, prenez cela. Et si on vous demande, dites, le maître en a besoin. Dis à ton voisin. Les amis, la force des faux pasteurs, des faux prophètes, des faux serviteurs, eh bien, c'est sortir les textes de leur contexte pour en faire un prétexte. Et c'est même une stratégie du diable, en fait. Et c'est comme ça que la Bible nous dit qu'il n'y ait pas parmi vous beaucoup d'enseignants. Car les faux enseignements vous emmèneront en enfer. Les faux enseignements vous ouvrent les écluses de Satan. Et les vrais enseignements, eh bien, vous rapprochent de Dieu, vous ouvrent les cieux de l'Éternel. Ah oui. Écoutez le déraisonnement du monsieur. Lui, je vous ai déjà dit, il faut catégoriser. Lui, il n'est même pas serviteur, il n'est même pas faux. Il est sataniste, il est magicien. Donc, mettez-le dans le cadre. Quand vous l'écoutez, dites-vous que nous sommes en train d'écouter un magicien, point barre. Donc, il n'y a pas à raison, il n'y a pas à dire, ah, il a dit ceci. Non, c'est un magicien qui joue avec la parole de Dieu. Et bien, voilà, qui veut t'entraîner en enfer. Et il fait le travail de son maître qui est le diable. Alors, il parle de Jésus, il dit, ben voilà, le Wi-Fi, lui, il avait pris, parce que Jésus aussi avait pris, en fait, Jésus, bref, il veut dire que Jésus est un voleur comme lui. Mais bon sang, où est-ce que nous sommes? D'abord, ce texte ici, c'est un texte qui est sorti de son contexte. Absolument. Jésus ne faisait pas des choses pour égayer la galerie. Tous les miracles de Jésus avaient un sens. Par exemple, l'anneau que Jésus a demandé qu'on détache et tout, eh bien, Jésus-Christ voulait montrer aux Juifs, aux Israélites de l'époque, que c'est lui le Messie en fait. Parce que eux, ils croyaient en l'Ancien Testament. Dieu leur a envoyé des prophètes. Ils ont refusé de croire aux prophètes. Jésus veut montrer qu'il est venu. C'est lui, le Messie par excellence. Il est même le roi de paix, le roi de Salem. C'est lui, le roi qu'ils attendaient, le Messie qu'ils attendaient, mais ils ne veulent pas comprendre. Cette prophétie-là, il l'a accomplie. Dans la Bible, il y a des prophéties accomplies et des prophéties qui sont en train de s'accomplir et il y a des prophéties non accomplies. Ça, c'est encore un autre élément. Mais ça, c'est une prophétie accomplie. C'était prédit dans Zacharie, c'est-à-dire parmi les signes pour reconnaître le Messie, eh bien, c'est Zacharie 9:9. Voici ton roi vient à toi,
humble monter sur un âne, sur un ânon. Alors Jésus-Christ, vous devez savoir que quand il a dit ça, eh bien, c'était quelque temps avant sa crucifixion. C'est-à-dire, c'était pour montrer que c'est lui le Messie promis, le Messie prédit par les prophètes, c'est lui. Alors, vous devez savoir aussi une chose, vous allez lire ça, vous allez savoir aussi une chose que les évangiles, il y a 4 évangiles, Matthieu, Marc, Luc, Jean. Donc, 3 évangiles, Marc, Matthieu, Luc, on appelle ça les évangiles synoptiques. C'est-à-dire, ça montre la vie de Jésus d'une certaine façon. C'est-à-dire, ça regarde la vie de Jésus de la même direction, en fait. Ça, comme semblable. C'est-à-dire, les événements qui commencent parfois chez Marc, tu vas trouver ça chez Luc, tu vas trouver ça chez Matthieu. Donc, il faut lire souvent les textes ensemble. Par exemple, le même texte, ça se trouve, évangile dans Matthieu 21, 7. Tu vas lire ça dans Matthieu 21, 1 à 7. Tu vas lire ça aussi dans Marc 11, 1 à 7. Tu vas lire ça aussi dans Luc 19, 30, 35. Donc, ça regarde la vie de Jésus d'une même direction, en fait. Les événements qui ont commencé ici, parce que la majorité ont assisté. Par exemple, Marc et comment il s'appelle, et Luc, ils n'étaient pas les disciples de Jésus-Christ, mais ce sont les disciples des disciples, en fait. On dit que Marc et Luc ont été disciples de Pierre. Pierre qui était l'un des disciples de Jésus-Christ. C'est comme ça que tu vas commencer à comprendre les Écritures. Donc, c'est comme ça, lire les textes n'importe comment, tu ne vas pas comprendre le sens. Alors, dans Matthieu, on va choisir par exemple dans Marc, il est écrit, lorsqu'ils s'approchèrent de Jérusalem, Jésus envoya 2 de ses disciples, voilà. Et il dit quoi? Il va dire dans Matthieu, surtout Matthieu, dans Matthieu la même chose, Matthieu 21, 7 à 1, lorsqu'ils approchèrent de Jérusalem, Jésus envoya, voilà, et vous allez lire dans Matthieu, la Bible dit ceci, or, ceci arriva afin que s'accomplisse ce qui avait été annoncé par le prophète qui Zacharie. Dites à la fille de Sion, voici ton roi vient à toi, plein de douceur, monté sur une ânesse, sur un âneau, le petit d'une ânesse. Est-ce que vous comprenez? Maintenant, vous devez comprendre que, plein de douceur. À l'époque, c'est vrai, l'âne, les rois qui étaient belliqueux, qui étaient les rois de guerre, eh bien, venaient avec des chevaux, montés sur des chevaux pour des conquêtes. Mais Jésus, quand il monte sur un ânon, il veut monter. La Bible dit douceur, donc il est un roi de paix. Il vient en paix. Alors, qu'est-ce qu'il veut nous montrer? C'est un ânon qu'on n'a jamais utilisé, c'est-à-dire, il était là attaché et il n'a pas pris comme ça. Les propriétaires ont demandé, où est-ce que tu emmènes ça? Ils lui ont dit, le maître en a besoin, il faut lire. Donc, il n'a pas pris voler comme lui, il voulait voler le wifi, non. Et cet anneau-là, eh bien, qu'est-ce que ça nous montre? Il dit délié. Il a été délié. Ça, qu'est-ce que ça nous apprend dans nos vies? Nos vies sans Christ, ce sont des vies liées. Liées, eh bien, sans importance ou presque, mais avec un certain potentiel. Mais qu'est-ce qui se passe? Si nous acceptons de laisser Christ nous utiliser, eh bien, en ce moment-là, on a de la valeur. Parce que cet anneau-là, eh bien, il est entré à Jérusalem. Jésus est monté dessus et tout le monde, on a étalé des histoires par terre et tout. Eh bien, l'âne, l'anneau qui a marché dessus, c'est comme toi, quand tu te laisses utiliser par le Seigneur, au service du Seigneur, eh bien, la gloire qu'on va donner à Jésus, là, qu'on dit, ah, Seigneur Jésus-Christ, il est merveilleux. Toi aussi, tu as une part de gloire qui descend sur toi. Donc, ne force pas, ne t'accapare pas de la gloire du Seigneur. Laisse-toi utiliser par le Seigneur et le Seigneur sait comment t'élever. Ça, c'est ça. Mais voilà, il prend ça, il sort ça. Mais tu dois savoir que Jésus a accompli une prophétie pour montrer qu'il est le Messie. Sortez des faux enseignements et que Dieu vous bénisse. Amen. Ce dialogue-là, si M. Tshisekedi ne veut pas ce dialogue-là, nous allons organiser le dialogue sans lui. Parce que nous ne pouvons pas sacrifier l'avenir de toute une nation
pour faire plaisir à un monsieur qui pense que sans lui, le Congo ne peut pas exister. Avant Tshisekedi, il y avait le Congo. Après Tshisekedi, il y aura le Congo. Tout passe, tout coule, rien ne demeure. Mobutu est parti, le Congo n'a pas disparu. Kabila est parti, le Congo est là. Tshisekedi va partir, il lui reste 2 ans. Pour Tshisekedi, c'est 2 ans qui restent. Et dans ces 2 ans, il a intérêt à ce que nous allons au dialogue pour à la fois mettre fin à la guerre, mais préparer son départ. Si M. Tshisekedi... Les amis, vous-même vous avez suivi, n'est-ce pas? C'est vraiment dommage quand nous entendons des choses pareilles. Parce que ce monsieur qui parle, qui parle du dialogue et il parle au nom du peuple, c'est vraiment dommage. Parce que la démocratie, c'est le pouvoir du peuple pour le peuple, le pouvoir du peuple par le peuple pour le peuple. Donc le souverain primaire en démocratie, c'est le peuple. Mais un monsieur qui parle du peuple pour défendre les bourreaux du peuple, c'est tellement triste. Et ça se passe qu'en Afrique, en fait. Ah oui, ça se passe, on les appelle des politiciens véreux, méchants. Pour la simple raison qu'ils n'ont pas d'état d'âme, pas de compassion, ils ne sont pas, c'est-à-dire dans ceux qui ont disparu là, ceux qui ont été éliminés, il ne voit pas son prochain. Il voit juste, et c'était juste des animaux, excusez-moi, des singes ou des chimpanzés ou que sais-je encore, sur qui on a tiré, c'est fini. C'était pas des gens qui avaient des âmes comme vous et moi, c'était pas des humains. Ils méritaient pas de vivre en fait. Et là où c'est triste, écoutez, il connaît. Il dit de sa bouche que le mandat présidentiel, donc le mandat présidentiel n'est pas éternel, ça prend fin. Donc c'est pas Dieu qui est d'éternité en éternité, non. Un mandat présidentiel, il dit de sa bouche que ça a un début et une fin. Mais la démocratie, aucune élection n'est parfaite dans ce monde. Ah oui, aucune. Nous avons vu comment M. Trump, en 2020, on lui a volé sa victoire. Moi, je vous ai dit, le Seigneur a commencé à me parler de M. Trump depuis 2016. Je veux vous relater, j'ai tellement des histoires à vous relater. Depuis 2016, on lui a volé sa victoire. Mais qu'est-ce qu'il a fait? Il a laissé faire. Il n'est pas parti prendre des armes. Non! Mais bon sang, nous sommes où là? Quelqu'un qui... Et vous avez suivi, c'est-à-dire c'est leur jeu. Je vous ai mis même l'année. En 2013... les rebelles, vous allez lire les sous-titres, les rebelles de M23 avaient pris les villes, Goma était prise, Saké et d'autres villes, comme d'habitude, donc c'est leur jeu. C'est-à-dire, ils vont prendre des villes, ils vont éliminer les Congolais, ensuite, ils vont demander le dialogue. Et le dialogue, c'est qu'ils n'ont pas pu avoir par les armes, ils vont obtenir par le dialogue. Mais le dialogue, à l'époque, c'était tellement facile parce que c'était Kagame qui était au pouvoir en RD Congo. C'était lui-même, c'est-à-dire il jouait lui-même au pyromane et au sapeur-pompier. Maintenant, le problème, c'est-à-dire aujourd'hui, si on te pose la question pour un champion, ça c'est moi-même qui le dis, le cauchemar de Kagame, c'est Tshisekedi, monsieur le Tshisekedi de la RD Congo. C'est son cauchemar en fait. Ah oui. Écoutez ce que le monsieur dit. Je vais vous mettre une autre vidéo où Kagame dit, mais ces choses-là, ça se passait, c'est-à-dire, c'est pas la première fois que les M23 combattent. Monsieur Kagame, il le dit, c'est pas la première fois qu'ils combattent. À chaque fois, ils combattaient depuis plus de 10 ans. Il n'y avait pas de problème. Maintenant, j'ai un problème. J'ai pas de sympathie avec le pouvoir de Tshisekedi. J'ai pas de sympathie avec les Wazalendo. Parce que ce sont des choses qui se faisaient à l'époque. Et il y avait personne. Ces gens-là entraient, sortaient. Ensuite, ils avaient des postes. On les intégrait. Ils repartaient. Personne ne disait mot. Ça fonctionnait comme ça. Mais maintenant, monsieur Tshisekedi nous pose problème. Parce que quand Goma est prise là-bas, la ville est tombée.
tomber, eh ben, on lui demande de donner le code pour que la banque fonctionne, comme le faisait Kabila, il dit niet. Nous allons arriver jusqu'à Kinshasa, venez. Nous, donc, c'est ça le problème, le grand problème de Kagame, c'est Tshisekedi. Et toi, peuple congolais, tu dois comprendre que le problème de Tshisekedi, c'est pas Tshisekedi, c'est toi. C'est toi qu'on veut éliminer. Parce que la démocratie, eh ben, chacun à son tour. Écoutez ce que veut dire le dialogue. Quand les rebelles demandent le dialogue, mon ami, tu dois savoir que dialogue, eh ben, c'est une façon de légitimer, eh ben, la présence des M23 ou dans les institutions. C'est ça le pouvoir du dialogue. C'est comme ça qu'ils disent le dialogue. Écoutez très bien. Pourquoi les M23 demandent le dialogue? Chercher une reconnaissance politique. Les M23 veulent cesser d'être vus uniquement comme un groupe armé et se présenter comme un acteur politique, un interlocuteur légitime de l'État congolais. 2. Obtenir des garanties, amnistie, réintégration. Dans le dialogue passé ex-Kampala 2013, le M23 a cherché des amnisties pour ses membres. Vous avez suivi la vidéo, là ils disent quoi? Nous sommes sortis comme promis. Nous allons maintenant négocier avec Kinshasa. Donc, ils ont l'habitude de faire ça. Oui, depuis des années. C'est ce qu'ils ont toujours fait. L'intégration dans l'armée ou l'administration, une protection juridique contre les poursuites. C'est-à-dire, ils ne veulent plus être vus comme un groupe terroriste. Et voilà, c'est malheureux que ce soit les prêtres, que ce soit ces gens comme celui-ci, comme Fayoulou qui demandent ça. Mais c'est une façon de se moquer de la population. 3. Transformer un rapport de force militaire en gain politique. Sur le terrain, le M23 utilise la pression militaire pour forcer Kinshasa à négocier depuis une position de force, pas de faiblesse. Le dialogue devient un outil stratégique, pas seulement un appel à la paix. 4. Gagner du temps et consolider le contrôle. Les phases du dialogue permettent souvent de geler les offensives, de se réorganiser, de renforcer l'administration parallèle dans les zones occupées. 5. Internationaliser le conflit. En demandant le dialogue, le M23 attire l'attention des médiateurs régionaux et internationaux. La France parle, hein, ces gens et puis les autres et tout. Oh, c'est pas possible. Attire l'attention, oui, place la RDC sous pression diplomatique, cherche à apparaître comme un problème politique régional, pas seulement sécuritaire. Alors, vous avez compris. Donc, le dialogue, c'est une façon, c'est-à-dire, ils n'ont pas pu arriver à Kinshasa. Avec les dialogues, vous allez les faire entrer à Kinshasa. Avec le dialogue, c'est-à-dire, ce sont des bourreaux. Parce que la démocratie, c'est le pouvoir du peuple. Ils ont éliminé le souverain primaire qui est le peuple. Ils ont éliminé les familles. Ils ont détruit les familles. Ils ont fauché des vies. Et bien, maintenant, avec le dialogue, ils veulent légitimer cela. Alors, le dialogue... La voix des victimes face au dialogue. Les victimes ne sont presque jamais autour de la table. Dans la majorité des dialogues armés, on écoute les armes, on négocie avec les chefs, mais les victimes, civiles, femmes, enfants, restent invisibles. C'est malheureux, non? On parle avec ceux qui ont fait souffrir sans nous. C'est la trahison. 2. Le dialogue sans justice réouvre les blessures. Quand un dialogue prévoit l'amnistie, l'intégration, oubli des crimes, leur douleur est niée, la douleur des victimes. Les victimes ont le sentiment que leur douleur est niée, leur souffrance est monnayée, le sang versé est effacé politiquement. Proverbe, écoutez ce que dit la Bible, Proverbe 17:15. Celui qui justifie le méchant et celui qui condamne le juste sont l'un et l'autre en abomination à l'Éternel. La paix sans vérité n'est pas une vraie paix. Pour les victimes, la paix n'est pas seulement l'absence des tirs, c'est la reconnaissance du mal subi. C'est la vérité dite, c'est la dignité restaurée. Jérémie 6:14. Il pense à la légère la plaie de mon peuple, disant paix et paix et paix, il n'y a point de paix. Dialogue, oubli total des victimes. Donc les victimes, il n'y a même pas la réparation. C'est tellement méchant, non? 2 millions de dollars pour chaque victime. That is to the problem. Do you want me to sympathize with the Kinshasa government
that is actually the root cause of all these problems, or behind these problems we have today? Of course not. Do you want to question whether I would have any sympathies for M23? I will, based on facts and evidence. One, this is a group representing a bigger group of people that are being persecuted, that are actually being killed, that are being displaced. And we have so many refugees here in Rwanda, hundreds of thousands from that situation. And this is not the first time, by the way, they are fighting. So why does it come 10 years after? Secondly, they are being persecuted like that because they are being associated by the people in Rwanda. M23 say these are Tutsis, so they should go to Rwanda. But we are not, Rwanda is not the one that took them to Congo. So the issue of being sympathetic to M23 or to, I mean, actually, I wonder why wouldn't anybody be sympathetic to them? If anybody has a sense of judgment, correct judgment, of identifying the problem as it is. Would I sympathize with FDLR in Eastern Congo? Do you want me to sympathize with the militias the Wazalendo the government has put together to fight this ethnic war? Do you want me to sympathize with the Burundi that has entered? On écoute ensemble. On écoute ensemble, c'est lors d'une de mes émissions, d'un de mes lives, où on a eu une dame qui s'est exprimée sur comment s'est passé, malheureusement, comment aurait pu se passer la mort de Maman Blanche. D'accord? Donc, c'est chacun et son avis. Franchement, vous faites ce que vous voulez, mais je me dois de tout diffuser. Donc, on écoute ensemble. C'est pas une simple personne. Voilà. Parfois, on le découvre pas tout de suite. Ce n'est que plus tard. Alors, Marcelo a empoisonné la Dame Blanche. D'accord? La Dame Blanche, quand elle est arrivée, d'abord son départ pour Turquie, ça a été un plan qu'eux, ils ont fait. Normalement, ils devaient la dire avant ce jour-là. C'était pas ce jour-là qu'ils avaient prévu de... La Dja, c'est la tuer. Mais quand nous sommes en live, nous ne pouvons pas dire le mot. Donc, c'est pour cela que la personne dit Dja. D'accord? Je vous laisse continuer. Ils devaient la dire avant ce jour-là. Mais comme elle est forte elle sentait un peu qu'il y avait quelque chose qui clochait, de la façon dont ils ont organisé cette rencontre au niveau de Turquie. D'accord? Et maintenant, j'ai envie de demander, parfois quand on parle, j'ai envie parfois d'avoir des gens, par exemple, qui sont au niveau de Turquie pour m'expliquer certaines choses. Parce que quand je parle, j'aimerais que les gens me disent si ce que je dis est faux ou vrai. D'accord? Ou si c'est là-bas ou pas. Mais ce que je dis, en général, ça existe. Mais il faut que ça soit l'endroit. Comme je ne connais pas Belgique, je ne connais pas Turquie, je ne connais pas Congo. D'accord? Donc, j'ai du mal un peu à pouvoir... j'ai pas étudié les pays, si vous voulez même, pour dire, voilà, ça, je sais que ça existe au niveau de Turquie. En tout cas, quand ils l'ont empoisonné, elle s'est rendue compte qu'ils l'ont fait. D'accord? Elle s'est rendue compte qu'ils lui ont fait. Non, mais pas au début, non. Elle a bu. En fait, dans sa réflexe, elle s'est dit, ça va pas. Il y a quelque chose qui va pas. En fait, Marcelo l'avait mis dans une sorte de seringue. C'est comme ça qu'il l'a éjecté dans son verre. Et elle l'a bu. D'accord? Elle l'a bu. Et quand elle a bu le premier gorgée, elle a senti. Elle a toussé. Et puis, après, elle a mangé. D'accord? Elle a mangé. Je pense qu'il y avait des pâtes. Il y avait de la viande. Parce que moi, j'avais dit au moment donné, les informations, si vous voulez, ça m'arrive petit à petit. Je ne peux pas avoir tout. Par moment, au début, la première fois que j'ai raconté en fait l'histoire de ce qu'elle a bu, j'ai dit soit jus, soit bière. Hein. Il faut demander parce que je pense qu'elle doit aimer ces deux boissons. Et j'ai bien dit, c'était pas de la boisson gazeuse. D'accord? Et quand elle a bu, donc, il y avait les autres aussi qui étaient servis.
Hein, et ils n'étaient pas, si vous voulez, dans la cuisine ou des trucs comme ça. Ils étaient un peu dans une sorte de coin aménagé pour manger. Est-ce que vous voyez? Et il y a une servante qui les a servis à manger, les a posés ce qu'ils devaient manger. D'accord? Et puis après, elle s'est retirée. Celle-ci s'est retirée. Et puis, en mangeant, Maman Blanche s'est rendue compte qu'il y avait quelque chose qui n'allait pas. Les autres ont fait mine de rien, ont continué à manger et à boire le jus. Elle aussi, elle a mangé, puis après, elle a bu son verre. C'est après qu'elle a commencé à avoir des malaises, et puis après, elle s'est effondrée. Mais elle a dit des choses à Marcelo avant, d'accord? Elle s'est effondrée. Et quand elle s'est effondrée, ils l'ont pris, ils l'ont amenée dans une sorte de cave. Je continuerai la suite après. S'il s'avère vrai tout ce que cette femme dit, je pense que Marcelo et ses complices pourront voir si c'est vrai ou pas. De mon côté, je me dois de tout partager. Quel que soit. Parce que je ne peux pas garder une information de mon côté ou juste dans les lives. Parce que les lives sont fort signalés. Donc quand les lives sont fort signalés, les gens ne peuvent pas tout voir. Donc ça, c'est la partie 1. D'accord? Donc, on dit que Maman Blanche, elle était en Turquie. En Turquie, elle a rejoint Marcelo et ses amis. C'était lors d'un dîner qu'il aurait mis un poison. C'est Marcelo lui-même qui a fait. Mais à travers une seringue, il a empoisonné la boisson de la dame. Ok? Ils étaient tous là-bas. Il a empoisonné la boisson de la dame, Maman Blanche. Et cette dernière, elle n'a pas fait attention, elle a bu. Mais à un moment, en buvant, elle a commencé à tousser. Elle s'est demandé ce qu'il y avait. Ils ont tous fait semblant. Ils ont continué à manger. Manger. Hein? N'est-ce pas? Une fois qu'ils ont fini de manger, malheureusement, à un moment, elle s'est écroulée. Et avant de mourir, elle a dit des choses à Marcelo. Voilà. Comme ça, je dis, oh, si jamais Marcelo et tes amis, ça passe. Ça va? Donc, voilà. Je verrai la partie 2 après. Si vous voulez la partie 2, dites-le moi en commentaire. Je vous donnerai après la partie 2. Écoutez le pasteur Mohamed Sanogo qui a soudainement une prophétie sur la mort de Maman Blanche. Donc, on va l'écouter maintenant. Soudainement, dans le départ de ma soeur, de cette servante de Dieu, une très grande unité pour le corps de Christ au Congo. Oui, je vois ce qui va, je vois une très grande je vois son départ sur elle comme un prix que Dieu va utiliser pour briser les divisions, les méchancetés, les critiques dans cette nation. Je vois parce que le Congo en a besoin. Cette nation a besoin d'être forte. C'est la nation dans la francophonie où on a le plus de chrétiens. Mais où l'église est extrêmement compliquée. C'est compliqué. C'est une nation qui est pillée. C'est une nation qui est beaucoup en souffrance. C'est comme ça que je vous attrape. Toi, Mohamed Sanogo, c'est la mort de Blanche qui va consoler tout le Congo? C'est la mort de Blanche qui va unir... Ah, bizarrement, ça ressemble à ce que vous avez mis la bannière là, au stade, hein, Tata Raphaël. Unité, unissons-nous, je ne sais plus quoi, les 3 mots là. Tu es aussi dans leur secte? Parce que si tu n'étais pas dedans, tu n'allais pas venir parler comme ça, monsieur Mohamed Sanogo. C'est Dieu qui t'a montré ça. Que la mort de Blanche, ça va unir, ça va réconcilier les pasteurs. Jésus n'est pas assez mort sur la croix pour que vous soyez réconciliés. Il fallait que Blanche soit sacrifiée pour que vous soyez réconciliés. Et vous, vous êtes là. Amen, amen, amen. Il n'y a personne à un moment qui s'est dit, mais qu'est-ce qu'il raconte ce monsieur? Moi, je vais te dire, qu'est-ce que tu racontes toi? Qu'est-ce que tu viens raconter? Après la mort de Blanche, c'est ça que tu as eu comme prophétie. C'est là qu'on voit que vous êtes des faux. Vous êtes des faux. Oui, je sais, ça va barder dans tous les sens quand je vais publier la vidéo. Mais je m'en fous. Parce que nous, on veut savoir de quoi elle est morte, Blanche. Vous êtes au courant. On va continuer. Dans le nom de Jésus, que Dieu transforme le départ de cette femme-là qui fait l'unanimité. C'est-à-dire que tu as... Voilà. Bon. Moi, je suis dit, mon frère, parce que mais les gens ont d'autres sur lui. Il y a très peu de personnes qui vont dire quelque chose sur Blanche. Comme il dit son nom, c'est Blanche. Voilà, quelqu'un qui fait l'unanimité. Que Dieu... Ah oui, hein, tu soutiens ton frère pasteur Marcelo. On a vu ça. Quand le faux certificat de décès de sa femme est sorti, tu n'es pas sorti parler. Hein. Et même vous êtes tous au courant que Maman Blanche, c'est une femme pure. Maintenant que vous avez écouté ses voices, maintenant que vous avez écouté sa souffrance, tu dis quoi? Tu dis quoi, pasteur Mohamed Sanogo? Tu dis quoi?
Rien. Vous êtes tous... Bizarrement, même toi, tu t'es débrouillé à être là quand elle était morte. Vite, vite avec ta femme, vous avez su avoir le temps. Mais qui sont aujourd'hui des vrais pasteurs sur ce monde-là? Est-ce que tous les vrais pasteurs sont stars comme vous? Oh. Se saisissent de cette situation. Parce que... J'ai compris avec vous que quand vous venez avec vos prophéties, là, il faut aller vérifier. Parce qu'une fois que vous avez fait vos plans en privé entre sorciers, vous venez maintenant devant, vous commencez à infiltrer l'esprit des gens. Vous êtes des gens très méchants. Tout le monde entre vous là, vous savez que Maman Blanche, elle était pure. Mais vous étiez tous au courant qu'on allait manger, qu'on allait tuer Maman Blanche. Qu'est-ce que tu dis, pasteur Mohamed Sanogo? Aujourd'hui, le pasteur Marcelo a présenté un faux certificat de décès à la famille. Que dis-tu? Qu'est-ce que ta femme dit? Ou alors c'est chacun dans son coin? Qui ne dit mot consent. Votre silence prouve que vous êtes en accord avec pasteur Marcelo Tounassi et Esther Aïcha. Maintenant que monsieur pasteur, toi Mohamed, tu es au courant que Esther Aïcha sortait avec Blanche depuis 2021, qu'est-ce que tu dis? C'était la volonté de Dieu aussi? C'est ça? Arrêtez vos bêtises. Hein. Videz-moi ces églises-là. Bonjour ma soeur, bonjour mon frère, c'est le pasteur Daniel Waxon ici, de l'église La Trinité du Dieu Très-Haut. J'ai une bonne nouvelle, le 8 février 2026, à 16h de l'Afrique du Sud, 15h de France, du Congo, du Cameroun, 14h de Ghana et du Burkina Faso, nous avons un programme appelé Salle d'adoration en ligne. C'est là où nous allons adorer le Seigneur Jésus-Christ de Nazareth, ensemble avec nos frères et sœurs internationaux. Oui, nous serons connectés, les frères et sœurs seront sur l'écran, l'homme de Dieu, il va les voir et il va déclarer, nous allons déclarer et prier pour tout le monde qui sera sur l'écran. Si vous voulez participer, être sur l'écran afin de vous voir dans l'église et être ensemble par la foi et prier pour vous, veuillez envoyer votre message au numéro qui est sur l'écran, au pasteur Daniel Waxon, et le lien vous sera envoyé. Cliquez sur ce lien et vous rentrerez dans le studio. Shalom, shalom, shalom. Shalom, my brother. Shalom, my sister. It's Pastor Daniel Waxon here. I have a good news for you. The 8th of February 2026, we have a program called Online Worship Room. Online Worship Room. We will gather with our brothers and sisters to worship the Lord Jesus Christ of Nazareth. Yes, people from Europe, America, Asia, Africa, South Africa, we will be together on the screen, and as well as brothers and sisters in the church, in the local church, we want to pray. There will be healing, breakthrough, deliverance, and prophecy for the glory of God. Please contact me for a link to be sent to you in order to participate. Shalom. Nella NG officiel. Nella NG. Écoute, like et abonne-toi à Nella NG officiel sur YouTube. Nella NG officiel. Pour l'actualité musicale congolaise, art et divertissement, écoute la voix d'or. Nella NG te dit toute la vérité.